Bonjour, c'est Master Hyperion 50. Donc je vais vous faire la présentation de mon trade binder. Donc on va commencer par des rétros et des promos. Donc 3 dragons blancs et bleus en ultra. Donc c'est les vieilles éditions, donc je pense que c'est assez recherché. Il y en a 2 en anglais par contre et un en français. 2 dragons noirs en yeux rouges. Donc ça je pense que ça peut être très intéressant puisque il y en a pas mal qui jouent au Darkness. Red Ice Darkness parce que avec le Red Ice Metal Darkness Dragon ça tourne bien, donc je pense qu'elle est assez recherchée, en plus que c'est une rétro. Donc Magicien des Ténèbres en ultra, pareil en anglais. Ensuite les promos d'un jeu Yu-Gi-Oh, donc c'est soit Spirit Color, soit Card Almanac, donc c'est un des deux. Donc Dragon Blizzard, Tireur Métallique et Moustique Death. Donc ils ont des effets vraiment intéressants. Vous pouvez regarder sur Ultrajeu ou Wikia ou ce que vous voulez. Hacheur masqué, une promo pareil. Ça c'est les promos de l'édition spéciale Assaut du Gladiateur. J'ai hésité un moment avant de les mettre parce qu'ils ont vraiment des effets très intéressants. Mais bon, comme j'ai pas de deck en quoi les intégrer, c'est assez recherché je pense. Je pense à Fantôme du Chaos comme c'est un démon et que son effet est vraiment très intéressant. Et Cavalier du Vortex, donc un bon moteur de pioche. Donc en plus c'est en aqua, donc ça peut rentrer dans les decks aqua. Voilà. Ensuite, 3 flûtes d'invocation DD ou du dragon, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Ça peut être sympa, c'est des cartes rétro, je pense pas que ça intéresse beaucoup, mais bon. Une en français, 2 en anglais. Bouc émissaire, donc ça je pense que c'est très intéressant, ça peut être assez recherché. En super rare, en anglais. Donc je crois qu'il n'y en a plus beaucoup, hein, des boucs émissaires, hein. C'est très dur à trouver. Donc ça je pense que ça fait intéresser. Comme c'est une rétro en plus. Alors, échange d'âme, super. Carte de la destruction, bon ça c'est assez répandu, mais bon c'est en super, donc ceux qui peuvent avoir l'effet de brillance, hein, c'est pour ça que je l'ai mis. Ensuite, alors, ça je sais plus son effet, c'est en anglais. Griffon Wing, dans tous les cas je l'utilise pas, donc ceux que ça intéresse. Shadow Spell, donc ça je sais plus le nom français non plus, mais ça c'est très intéressant comme carte. Ça permet de bloquer et aussi diminuer l'attaque du monstre adverse, donc c'est très intéressant. Mur miroir, un effet super intéressant, très coûteux, mais bon, au bon moment ça peut permettre les OTK et tout ça. Je pense que très intéressant pour finir l'adversaire. Ensuite, 3 seigneurs DD. Donc il y en a 2 en anglais et 1 en français. Donc ça aussi c'est assez recherché. Enfin, assez recherché. Je sais pas trop ce que je dis là. Mais ça peut être très utile, je pense, pour les decks dragons. Parce que ça permet de les protéger, les dragons. Donc c'est très intéressant. C'est un peu comme... il y a un monstre pour les cyber aussi qui protège les machines, je sais plus c'est lequel. Mais comme il y a beaucoup de magie et pièges comme le jeu est beaucoup tourné autour des magies et pièges, ça permet de protéger les dragons. Donc je pense que ça peut être assez intéressant. Soldat pingouin, donc là c'est pareil, c'est pour les decks aqua, je pense que c'est très cherché. Tous les deux en super rare, par contre ils sont en anglais. Hein. Ils sont en anglais, mais bon, ça souvent ça pose pas de problème. Donc je pense que comme c'est un faible niveau qui permet de se débarrasser des monstres adverses, je pense que ça peut bien partir, je pense. Hein. N'hésitez pas à demander parce que comme il y en a pas mal qui jouent à quoi avec des synchros en plus, niveau 2 les synchros ça peut y aller facilement. Donc voilà, je pense qu'il y a des jouets dans ce deck là, il me semble. Moi Dragoon, hein, c'est avec pareil avec les seigneurs DD, hein, c'est pareil. Un effet vraiment très sympa. Bon, il est dur à invoquer, mais elle est en très bon état et surtout elle est très jolie. Quoi. Vous voyez, elle est très belle. Une carte rétro comme ça, je pense que ça a de la valeur. Hein. Ensuite, voilà. Donc là c'est les héros du mal, hein. J'en ai quelques-uns. Donc c'est pour ceux qui jouent encore héros du mal. Je pense que ça peut jouer encore les héros du mal puisque les démons ça marche toujours aussi bien.
Donc voilà. Prodige infernal, le moteur de pioche. La malveillante, le bourrin. Invocable facilement. Un sacrifice, 2600 d'attaque, effet de perce-défense. Déjà ça, ça rend la carte très puissante et puis ça peut rentrer dans pas mal de decks. Donc tous ceux qui, même les débutants, ils pourront commencer par des cartes de genre là, quoi. Parce que c'est vraiment très puissant. Donc voilà, deux cartes comme ça en super rare. Ensuite, deux Gaïa sombres en commune. Je les ai mises parce que je crois qu'il y avait des decks qui tournaient autour de cette carte là. Donc je suis pas sûr que ça se joue encore. À voir si ça peut se changer. De toute façon c'est des communes. Hein. Je ne demande rien, ça se trouve ça va être que du plus. Hein. Mais bon. Elle infernale en ultra. Et Golem foudroyant en ultimate. Donc ces deux là, elles ont beaucoup de valeur, je trouve. Hein, parce que c'est quand même dur à retrouver maintenant. Je crois qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord parce que des cartes comme ça, c'est pas simple à trouver. Hein. Je pense que pareil, pour mes rétros que j'ai montré au début, c'est très dur à trouver quand même. Et vu leur effet vachement puissant, bon même si c'est pas hyper simple à invoquer, mais une fois qu'on les a, je pense que ça peut permettre de faire des gros dégâts. Vu que ce deck là, je crois qu'il est tourné aussi sur beaucoup de dégâts, quoi. C'est vraiment sympa comme carte. Un héros élémentaire, exécuteur phénix lumineux. Donc lui, ça n'a rien d'exceptionnel, mais bon, c'est pas un des meilleurs héros élémentaires recherchés, mais ceux qui l'ont pas pour la collection, ça peut toujours être intéressant. Ensuite, un Bullman, un tranchant, donc j'ai mis quelques communes, hein, les plus ceux que je pensais qui pouvaient être intéressantes. Hein. Si vous me dites que ça sert à rien que je les mette, je ferai peut-être les enlever, hein, si vous voulez que je les enlève. Donc tranchant, j'ai le forme d'éclair. Et donc là, Horus de la Flamme de niveau 6, la Flamme Noire de niveau 6, excusez-moi, et Dragon Tyran. Donc c'est des dragons très puissants. Je pense que tous ceux qui jouent dragon peuvent le confirmer. Bon, c'est des communes, hein, c'est pareil, hein, je demande quasiment rien. Je crois que lui, il n'a pas été édité beaucoup de fois. Hein. Donc celui-là, je l'ai eu dans un deck. Donc un deck de structure. Donc ceux qui le veulent, je demande pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup. Ça, alors ça tout le monde connaît, les top géantes, je les ai mises parce que tous ceux qui n'en ont pas, ils les recherchent toujours. Je crois que c'est même plus possible de les trouver à limiter, il me semble. Donc c'est quand même très intéressant comme carte, hein. Ça rentre dans n'importe quel deck et même en side, quoi. Surtout en side. Ensuite, deux bêtes gladiateurs. Donc Alexandre, un peu moins cherché, mais bon, très sympa. Et surtout Visarus, l'original, hein, pas la gold. C'est vraiment pas de la merde. Hein. Je dis pas que les golds c'est de la merde, mais il y en a qui préfèrent l'original. Je crois qu'à l'ODT, il y en a beaucoup qui sont fait une collection, la collection, parce que il y en a beaucoup qui recherchaient des cartes de cette édition-là. Donc il y en a qui aiment bien avoir toutes les cartes de l'édition. Donc s'il leur manque un Visarus, voilà. Ensuite, j'ai mis des cartes du TP Yugi qui pouvaient intéresser. Crâne invoqué que je ne me sers pas en super. C'est une nouvelle image. Je ne montre pas grand chose non plus. Hein. Je pense à ceux qui collectionnent les vieilles cartes. Ça peut leur plaire. Il y en a beaucoup qui aiment bien les vieilles cartes. Donc voilà, ça peut être intéressant. Deux marshmallows, donc ça j'en ai plein, c'est pour ça que j'en ai mis. Hein. Donc n'hésitez pas à demander. Enfin, je pense que c'est pas très dur à trouver, mais ceux qui en recherchent, qui font des un échange et qui veulent que je rajoute un marshmallow en plus, c'est pas de problème. Un sorcier de la magie des ténèbres, bon super. Donc ça c'est un magicien assez beau quand même, excusez-moi. Il est assez dur à invoquer, par contre j'ai essayé de le jouer dans mon deck magicien et franchement il est dur à invoquer. Je pense que c'est surtout pour la collection. S'il y en a qui le trouvent intéressant, bon c'est vrai qu'il a un effet vachement intéressant. Vous pouvez annuler l'activation des cartes pièges et les détruire. Déjà rien que ça annule les avertissements divins, je pense à Force Miroir ou des cartes de ce genre là, donc en plus 3002 d'attaque. Si vous la trouvez vraiment intéressante, n'hésitez pas parce que moi je n'ai pas vraiment l'utilité. Carte d'invulnérabilité en rare, c'est des Yugi aussi, hein, tout ça, ces 6 là c'est des Yugi. Donc ça c'est toujours recherché, j'imagine.
Bon, pas très dur à trouver, mais bon, ça c'est pareil, c'est du plus, c'est comme les marshmallows ou le contrôle cérébral. Même si c'est interdit, c'est toujours recherché. Ça c'est les promos de Over the Nexus que j'ai eu dernièrement. Je pense à ces deux-là surtout, qui ont des effets intéressants. Des effets très intéressants. Bon, c'est peut-être pas prêt à rentrer dans un deck, mais ça peut toujours être fun à jouer. Donc ceux qui les veulent, moi, j'en ai vraiment pas d'utilité. Je pense que ça peut plaire quand même comme carte. Je pense à Z1 parce que il y a beaucoup de decks qui tournent autour des terrains. Donc ça peut être sympa. Et comme il y a beaucoup d'anti-MP, ces cartes-là, elles sortent rapidement, j'imagine. Je vous lis l'effet. Lorsque cette carte posée est détruite et envoyée au cimetière, sélectionnez une magie continue ou une carte magie de terrain dans votre cimetière et ajoutez-la à votre main. Donc comme il y a beaucoup d'anti-MP et que ça tourne surtout autour des decks, je pense que ça permet de la faire de récupérer des terrains, parce que souvent j'ai vu ça, souvent les situations où on se bat pour mettre son terrain avec l'adversaire, à la fin on n'a plus de terrain quoi. Les trois sont au cimetière, donc ça permet d'aller le rechercher quoi. Donc ça peut être très intéressant. Ouais, je fais un bon blabla, mais excusez-moi. Ensuite, de compression du noyau, donc le moteur de pioche du deck Koakimeru. Donc je joue pas à Koakimeru, ceux qui leur manquent, n'hésitez pas. Vision du futur, j'avais essayé de rassembler des demoiselles de fortune. J'hésite à les changer, hein, donc ça dépend ce que vous me proposez contre cette carte là. Donc à voir. Ensuite, deux essences solaires. Donc je commande pas, hein, vous connaissez les SL et ce que cette carte donne. Très efficace. Calice de la sagesse, un super. Donc ça c'était dans DREV. J'ai eu pas mal de cartes dans DREV, pas le pod malheureusement, ni l'avertissement vivant. Donc si vous en avez, ça peut m'intéresser, je peux lâcher très gros contre ces cartes-là. Lacération du sabre en super. Donc là, ces trois cartes-là, j'aimerais qu'elles partent. Donc lacération du sabre. Pour les sabristes, vous connaissez, super puissante. Carte de l'harmonie. Ça rentre dans beaucoup de decks du metagame. Donc vraiment une super qui est pas mal recherchée, je pense. Qui est très bien cotée, hein, je crois. 16 € à l'unité, je crois, sur Ultra Jeu. Donc c'est quand même très bien coté. Hein. Portail des 6, elle est cotée 20 € à l'unité, il me semble. Donc la valeur quasiment d'une ultra, quoi. Donc ça, tout le monde connaît un portail des 6, hein, pour les 6 samouraïs, très efficace. Je pense que ça peut partir assez rapidement cette carte. Ensuite, limitation de surcharge, donc ça n'a pas vraiment de valeur, mais bon, je l'ai mise au cas où. Héritier talentueux, c'est un peu pareil, ceux que ça intéresse. Saut de cruauté en super, donc c'est plus intéressant par contre comme super. Hein. Un effet très sympa, hein. Je sais pas si vous la connaissez, au pire renseignez-vous, mais ça permet d'achever l'adversaire, je trouve, hein, parce que ça bloque beaucoup d'effets de monstres, et une fois qu'on a mis ça en place, bon, faut pas jouer dès le début bien sûr, mais bon, jouer au bon moment, ça peut être très puissant. Vaillou, donc ça je l'ai mis, hein, c'est une rare. C'est pour tous ceux qui commencent à noir ou qui leur manque un leader, ce qui m'étonnerait, mais bon, je la mets. Foreur de terrain miné en super, donc ça c'est pour les magies de terrain, je crois. Ensuite, 3 guerriers forteresse en super, donc c'est comme un petit ressort bouclier. Hein. Voilà, c'est des Peyusei, hein, il me semble. Ensuite, il y a 2 paladins Koakimeru, 2 bouffons équilibristes, orgue de la tristesse de sang. Ça, je sais pas si c'est très intéressant. Par contre, ces cartes-là, je pense qu'elles sont assez intéressantes. La prêtresse des protecteurs du tombeau. Ça peut rentrer en un exemplaire dans un des Gravekeepers, je pense. Puis ceux qui veulent avoir la collection entière. Et puis même, franchement, rien que la carte, je la trouve assez belle. Hein. Elle est très belle comme carte, je trouve. Franchement. Ouais. 2 Wivres du rouge, donc comme je vous disais pour le Darkness Dragon, c'est très jouable, très jouable. Hein. Même si c'est une promo, je pense que il y en a pas mal qui la voudront. Urbar Barosaur,
Donc ça, j'aimerais bien que vous me laissiez les coms sur cette carte-là, parce que ça m'intéresse. Parce que c'est une carte